Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire la deuxième partie de mon bilan du mois d'octobre. Donc j'ai filmé la première partie ce matin, mais vous verrez cette vidéo bien après quoi. Donc je commence tout de suite, sinon ça va durer pas mal de temps. Donc comme sur la première partie, j'ai lu 5 livres et une lecture abandonnée par contre, enfin voilà, je vous expliquerai mieux ça après. Donc en fait j'ai lu 4 de ces livres en une semaine parce que j'étais chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, j'avais rien à faire en fait. Du coup pas de connexion internet, rien. Et du coup comme il faisait pas très bon, enfin on n'est pas sorti, du coup j'ai beaucoup lu. Et j'ai commencé tout de suite par le commencement. J'ai lu Le Remède Mortel, le 3e et dernier tome de L'épreuve, la trilogie de James Dashner. Donc voilà, c'est en revoyant le film que j'ai vu il y a pas longtemps, ça m'a donné envie de savoir la suite. Et du coup j'ai terminé cette trilogie là. Et je m'attendais pas du tout à la fin. Ouais, je m'attendais à tout sauf à cette fin. Je sais pas, ça... J'ai bien aimé ce dernier tome, mais j'ai quand même préféré le deuxième tome. J'ai trouvé qu'il y avait il y avait des trucs en fait, enfin je me suis dit waouh, enfin je sais pas, enfin en fait je m'attendais à avoir plus de révélations dans ce tome là, alors que en fait non, on n'a pas autant de révélations que ça. Et c'est dommage, je me disais en lisant ce livre, je vais savoir tout et tout et tout. Et bah non, je sais pas tout. Et bah non. J'en ai appris plus certes, mais pas autant que je le voulais. Je sais qu'il y a une préquelle qui va paraître en 2015. Je vérifie. 2015. Sur Avant, donc c'est un tome 0,5. Et j'ai hâte dès qu'il sort je l'achète parce que j'ai envie parce que je pense qu'on saura plus dans cette préquelle que là. Enfin c'est quand même un très bon tome, mais il y a quelques petites choses qui m'ont dérangé. Et la fin, je m'attendais pas du tout à cette fin là. Du tout. J'ai lu L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, donc le premier tome. Et donc j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai trouvé ça un petit peu trop jeunesse à mon goût. Donc pour l'histoire, enfin là ils disent attention, ouvrage à ne pas lire la nuit. Mais moi qui suis une trouille, moi j'ai pas trouvé ça, ça faisait du tout peur. Enfin c'est comme Harry Potter, enfin ça fait pas peur quoi. Enfin ça fait encore moins peur qu'Harry Potter. Mais après c'est normal, c'est jeunesse et ils disent certaines scènes sont susceptibles de perturber les jeunes lecteurs. Et ben moi j'ai pas trouvé. Donc c'est l'histoire de Thomas. C'est Thomas, en fait je me suis dit waouh, beaucoup de Thomas d'affilée. Donc c'est Thomas, le 7e fils d'un 7e fils qui va devenir apprenti épouvanteur. Donc l'épouvanteur c'est celui qui chasse les fantômes, des trucs comme ça. Donc il est arrivé pas mal de petites choses durant son apprentissage et j'ai trouvé ça sympa, ça s'est lu assez rapidement, j'ai dû lire ça en une journée. Et ça m'a plu, je pense que je lirai la suite, mais j'achèterai pas la suite en neuf, j'attendrai de la trouver d'occasion parce que je trouve que, enfin je mettrai pas 12,90 € dans ces livres là, donc si je les ai moins chers j'achèterai, mais sinon non, j'attendrai. J'ai bien aimé, je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais je pense que, je sais pas, peut-être que pour les plus jeunes c'est bien, mais je trouve que pour moi c'était trop jeunesse à mon goût, voilà. Il y a beaucoup d'avis positifs, moi ça j'ai bien aimé, mais c'est pas été le gros coup de cœur quoi. C'était une bonne lecture que je vous recommande si vous aimez ce genre de petite histoire là sympa avec plein de petites créatures surnaturelles. Ça se lit assez rapidement vu que c'est écrit très gros. Et il est pas très... J'ai ensuite lu Ne m'échappe pas, le 2e tome d'Insaisissable de Taïra Mafi aux éditions Michel Lafon Poche. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. J'ai retrouvé Juliette que j'adore, enfin j'adore Juliette. J'aime beaucoup, enfin il lui arrive plein de choses pas drôles, sa vie elle est pas drôle mais elle dit rien, enfin
Je sais pas, j'aime beaucoup ce personnage là. En plus, j'adore l'écriture de Taira Mafi. Je sais pas, je sais pas. Quand elle écrit, enfin, j'adore son écriture. Je sais pas si elle a écrit autre chose quand c'est ça, mais si elle a écrit autre chose et que j'ai la possibilité d'acheter, j'achèterai tout de suite parce que j'adore. J'ai beaucoup aimé aussi Warner dans ce tome-là. Enfin, déjà que dans le premier tome, je l'adorais, mais là, c'est bon, je l'adore encore plus. Adam m'a un petit peu agacée dans ce tome-là. Enfin, vu que je préférais Warner, enfin, normal quoi. Je vous dis pas trop l'histoire de ce livre-là, vu que c'est un deuxième tome. Si je vous raconte, ça risque de vous spoiler un peu le premier. Mais je vous invite, mais vraiment à 100%, foncer sur ces livres-là. En plus, ils sont en poche, donc ça fait 7 € le livre. Moi, j'attends d'avoir la suite en poche pour... voilà. Mais sinon, si c'était pas en poche, je l'aurais déjà acheté. Il va falloir que je garde mon mal en patience. Donc voilà, c'est un réel coup de cœur ce livre-là, enfin cette saga-là. C'est cette trilogie plutôt. Pourquoi je veux dire saga? Cette trilogie, c'est un vrai coup de cœur. Je vous la recommande à 100%. Et voilà. J'ai ensuite lu Percy Jackson, Le voleur de foudre, le premier tome de Rick Riordan. Donc celui-là c'est aux éditions France Loisirs, je l'ai eu en brocante pour 1 €, voilà. Et j'ai adoré, donc si vous savez pas Percy Jackson, enfin maintenant je pense que vous devez savoir l'histoire de Percy Jackson quand même. Mais sinon Percy Jackson c'est une histoire de demi-dieu avec des pouvoirs, enfin voilà, c'est de la mythologie quoi. Et j'ai vraiment adoré, donc j'ai vu les films, j'ai vu le premier et le deuxième film, c'est des films que j'ai bien aimés. Mais contrairement au livre, c'est sûr, c'est nul un peu. Enfin, ils sont pas fidèles. Enfin, j'ai lu que le premier, mais le premier film n'est pas fidèle trop au premier livre. Globalement, c'est ça dans l'ensemble, mais sinon, il y a plein de détails qui changent et c'est un peu... Ouais. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que j'adore. Pareil, j'adore la façon de penser. Oh, je l'ai abîmé. Enfin, il est abîmé. Je sais pas si c'est moi qui l'ai abîmé. Bon, voilà. J'adore la façon de penser de Percy. Enfin, il me fait trop rire. J'adore sa façon de penser, quoi. Le premier chapitre, le titre du premier chapitre, c'est un truc... c'est quoi? C'est un truc avec la prof de maths. C'est... je pulvérise ma prof de maths sans le faire exprès. Donc, rien que le titre, ça m'a fait sourire. Et c'est que des trucs comme ça. J'adore sa façon de penser à Percy dans les films. Comme c'est pas lui qui raconte trop, enfin, on sait pas trop sa façon de penser. Mais là, là on sait et j'adore, enfin j'ai adoré ce livre. Alix de la chaîne Alix Read faisait que d'en parler comme quoi c'était le livre. Et bah je suis d'accord avec toi, c'est le livre. Enfin c'est pas mon livre préféré, mais c'est dans mes top de livres préférés. Ça a été un vrai coup de cœur et voilà, je vous recommande si vous aimez tout ce qui est fantastique, etc. Voilà, en plus j'aime bien la mythologie, enfin je trouve ça intéressant donc c'est super, donc j'achèterai la suite la prochaine fois. Enfin en fait j'ai le deuxième tome mais je l'ai en poche donc c'est un peu embêtant, voilà. Et ensuite en fait là c'est là que j'ai fait un truc trop chelou avec mes lectures. J'ai commencé à lire Ici et Maintenant de Anne Brachard aux éditions Gallimard, donc c'est celle qui a écrit 4 filles un jean que vous connaissez sûrement. Donc en fait c'est l'histoire de... Oh, elle s'appelle comment? De Prina, elle a un nom très chelou, c'est pour ça que je me rappelle pas. Qui vient du futur et qui va rencontrer qui va venir dans le présent. Et qui va rencontrer, il s'appelle comment lui? Ethan. Et voilà, bah, ils vont tomber amoureux comme vous pouvez vous en douter. Ça m'a... En fait c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que ça m'a un peu ennuyé. Enfin il y a quelques trucs qui sont un peu longs. Et du coup bah je l'ai abandonné en fait. Vous voyez je l'ai pas fini. J'ai lu quand même une bonne partie mais je l'ai pas fini. Pourquoi je l'ai pas fini? C'est parce qu'en fait je voulais lire Miss Peregrine et les enfants particuliers pour Halloween de Ransom Briggs, publié aux éditions Bayard. En fait du coup j'ai interrompu Ici et Maintenant pour pouvoir lire Miss Peregrine et les enfants particuliers parce que sinon bah, je voulais lire pendant Halloween parce que c'est vraiment le truc à lire pour Halloween ça. Hein. Ce livre est super lourd
je sais pas, il est super lourd. Plus lourd que les grosses briques que j'ai. Donc du coup bah, je vais pas vous parler d'ici maintenant, je vous en parlerai pour le prochain bilan. Parce que d'ici là je l'aurai fini, parce que je veux le finir et je le finirai. Du coup j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Et j'ai adoré, moi qui suis une fan de tout ce qui est Tim Burton, trucs comme ça, tout ce que fait Tim Burton, enfin j'adore. Et c'est un peu dans le même style, je sais que le film va être adapté par Tim Burton, donc c'est super, j'ai hâte de le voir. Et j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire en fait, parce que je pense que c'est le genre de livre où il n'y a pas de... faut pas raconter l'histoire parce que ça serait un petit peu spoilé et j'ai pas envie. J'ai envie que vous découvriez ce livre par vous-même si vous l'avez pas encore fait. Donc comme vous vous en doutez, ça parle d'enfants particuliers avec une certaine Miss Peregrine, mais je vous en dis pas plus. Je vous dis juste qu'on va suivre Jacob, un garçon de 16 ans et qui vit en Floride et voilà. J'ai beaucoup mais beaucoup aimé ce livre. Déjà l'objet livre est magnifique, voilà, avec que des anciennes photos. Derrière aussi, c'est mon plus beau livre de toute ma bibliothèque, ce livre là. Je sais même pas si un jour je le prêterai parce qu'il est magnifique. Et il y a plein de photos un peu flippantes. Enfin ça va en fait, mais elles sont en noir et blanche toutes. Et en fait, c'est pas qu'elles font flipper, mais c'est le genre de livre où ils le mettent histoire à ne pas lire la nuit. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle lit ce livre la nuit. Bravo. Moi je lis beaucoup le soir et le matin quand il fait nuit, donc tard le soir dans le noir. Enfin, juste une petite lumière quoi, et le matin aussi, comme le matin, enfin j'ai un Velux donc il n'y a aucune lumière qui passe, c'est juste avec la petite lumière. Et du coup je lis ce genre de truc avec des images qui font bien flipper en fait. et du coup bah ça m'a fait c'est pas qu'il fait peur ce livre là, mais si on lit cette image là, j'ai fini ce matin ce livre là. Quand j'ai vu cette page j'ai fait un bond dans mon lit. Et elle fait vraiment... Moi elle m'a fait vraiment peur en fait. C'est un mec avec des épingles, enfin voilà. En plus sachant l'histoire. Et il y a plein d'images comme ça. C'est en fait ce livre quand tu lis en plein jour avec le soleil et tout ça va, il fait pas peur. Mais c'est quand tu le lis le soir avec une petite lumière tamisée, tu peux facilement avoir peur. Donc moi j'ai eu peur quelques fois, mais sinon c'est pas un livre qui fait peur, c'est juste moi qui l'ai lu au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà. Je pensais pas au début que les images avaient un lien au livre, mais si en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un lien. Et je trouve ça sympa en fait que le livre, qu'on voit les images, enfin, je m'exprime très mal là. Je trouve que c'est bien d'avoir mis des images comme il l'a fait l'auteur, c'est vrai qu'il est très lourd là. Parce que ça nous aide plus facilement à imaginer les personnages et je trouve que c'est sympa de lire et là par exemple on voit une image, enfin moi j'ai bien aimé. C'était la première fois que je lisais un livre comme ça, c'est vraiment un livre très particulier. Quel jeu de mots Marie. Et je vous le recommande vraiment si vous aimez comme moi tout ce qui est Tim Burton, des trucs comme ça, ce livre est fait pour vous. Moi je savais que j'allais aimer, c'est un coup de cœur. Parce que j'avais entendu beaucoup d'avis positifs et tout le monde disait que c'était un truc digne de Tim Burton et c'est vrai. Donc je vous le recommande vraiment parce que c'est vraiment un livre qui en vaut la peine. Juste pour l'objet, hein, sinon. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes lectures de ce mois-ci, j'en ai lu quand même pas mal en fait. Il y a une dizaine de livres en plus si on compte la première partie et 11 si avec celui-là, enfin 10 et demi parce que je l'ai pas encore fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!